Comme nous l'avons fait le 27 août dernier pour le FeedMed Riviera à Sophia Antipolis, nous avons pris la décision aujourd'hui même de faire notre FeedMed Provence 2020 le 7 octobre prochain sous format digital, au moins dans ces conférences de la matinée. Donc nous serons en plateau que les intervenants de nos deux conférences dont nous allons parler, et tous nos visiteurs que nous espérons retrouver en présentiel physiquement l'an prochain, nous suivrons en live sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire le Facebook Live du FeedMed, la chaîne YouTube du FeedMed Provence et la chaîne YouTube de Médicien. Et j'engage tous ceux qui souhaitent suivre nos conférences, dont encore une fois nous allons donner dans quelques instants les thèmes, à s'inscrire sur notre site fid-med.fr, afin que nous puissions avoir leurs coordonnées mail et leur envoyer le lien le 7 octobre matin. Alors, parlons du programme. Le matin, donc, on est sur des conférences. Cette année, en fait, vous avez pris le choix de ne faire que 2 conférences, mais 2 conférences majeures. Traditionnellement, dans un FeedMed, on a 5 à 6 conférences sous format TEDx en matinée qui s'enchaînent de manière assez tonique, assez rapide. Il est tout à fait clair que le format digital qui nous est imposé par les commissions sanitaires cette année n'est pas compatible avec ce type de format très, très tonique, avec de nombreuses conférences. Donc nous avons décidé de faire 2 conférences plus structurées, plus longues, avec plus d'intervenants dans chacune d'elles, sur 2 thèmes, évidemment liés au financement de la croissance, comme toujours, au financement de la croissance des entreprises innovantes, c'est l'ADN du FeedMed. Mais cette année, bien sûr, nous allons avoir un fil rouge, c'est finalement comment nous finançons l'innovation aujourd'hui, après ces 6 mois de crise et ces quelques années d'incertitude peut-être qui sont devant nous. Est-ce que les fonds d'investissement ont la même posture qu'il y a quelques mois? La réponse est évidemment non. Comment analyse-t-on le risque? Comment analyse-t-on la valorisation de nos startups? Comment analyse-t-on la sortie lorsqu'on met du private equity dans le haut de bilan d'une startup? Quels sont les nouveaux usages? Ce sont effectivement les thèmes que nous allons retrouver dans ces 2 conférences. Donc je vais vous dire les thèmes plus exacts. D'abord, une première conférence aux alentours de 10 h le 7 octobre, sur le thème le financement de la croissance après le Covid. On pourrait mettre quelques points de suspension à cette phrase. La deuxième conférence aux alentours de 11 h, l'émergence de nouveaux usages et de nouveaux acteurs dans le financement de votre bilan, comme le Family Office ou l'innovation comme un véritable levier de la croissance et pas comme un ersatz, comme une obligation. Je voudrais préciser également qu'à 9 h 45, c'est Stéphanie Ragu, présidente de Benisoft, qui ouvrira le FeedMed 2020 Provence. Alors, parlons de l'après-midi, parce que je crois que vous avez quand même maintenu les pitchs de start-up. Nous avons pris la décision, compte tenu du faible nombre de participants, d'accueillir les membres du jury de la séance de pitch de start-up de l'après-midi, de 14 h 30 à 17 h. Donc, cette séance, traditionnellement, n'est pas publique. Donc, nous accueillerons les membres du jury, BPI, CMC Innovation, Family Office et bien d'autres, Tertium pour ne citer que, et nous accueillerons un après l'autre les start-upers pour ne pas dépasser la jauge de 10 personnes dans la salle dans laquelle nous serons. Donc je dois vous préciser depuis 2015 que nous avons créé le FeedMed grâce à vous tous, grâce à nos partenaires. Je voudrais les citer si vous m'y autorisez, Dominique, bien sûr le CIC, GSA Prado, AXA, Akeos, société d'avocats d'affaires, bien sûr, Deloitte et Innovatech, spécialiste du crédit d'impôt recherche sur notre territoire. Bien, nous avons fait passer en quelque sorte devant les membres du jury plus de 120 startups depuis 2015. Donc nous continuons en nous adaptant cette année aux modèles qui nous sont déposés par la crise sanitaire.